on va passer pour maintenant la face du cylindre. Comme je vous ai dit, on va tester. On va tester les deux cylindres. Bon, il y en a un, on sait qu'il est neuf, et l'autre, il y a plus de 45 000 km. Même beaucoup plus. Voilà. Enfin, bref. La seule chose qui est neuve sur ce cylindre-là, c'est le piston. Voilà. Donc, on va faire le test d'étanchéité du piston, du cylindre, voir si le cylindre est étanche. Alors, je viens de voir un truc tout de suite, là, en les positionnant comme ceci, il y a déjà un truc qui va pas aller. C'est la fixation de pot d'échappement. Je viens de le voir tout de suite. Voilà. Celui-là, il est orienté plus par là, et lui, il est orienté vers moi. Ah, bref, on verra ça plus tard. Mais ouais, je le vois déjà qu'il n'est pas pareil. Enfin bref. Ce qui compte, c'est que le cylindre va passer là. Voilà. Après, je modifierai le pot s'il faut. Bien. Donc lui, ce piston-là, je peux pas le réutiliser. Comme c'est un piston d'axe de 10. Voilà. Donc, du coup, je vais utiliser celui-ci. Donc, pour faire le test d'étanchéité, je vais faire comme si ils étaient normaux. Donc, on va déjà, il faut positionner là. Donc, non, le piston déjà, il va tomber. Et ensuite, normalement, il devrait se stabiliser et après descendre tout doucement. Et s'il ne descend pas, c'est parce que après, tu as l'air dedans, du coup, qui le bloque. Voilà, ça fait un vide. Voilà. J'espère m'avoir bien compris. Normalement, le piston, du coup, bah, l'air a du mal à s'échapper, donc ça veut dire qu'il est étanche. Tout ça. S'il tombe jusqu'au fond, c'est que le piston n'est plus étanche. On va commencer par le nouveau. Donc, piston neuf, on le met en condition. Je le laisse tomber. Voilà, il se bloque. Là, il s'est bloqué. En même temps, il n'y a rien de rodé. Donc, voilà. On va refaire un test. Voilà. Je sais pas si vous voyez, le piston tombe et ralentit. Voilà. Maintenant, on va essayer l'autre. Je vais le laisser tomber du haut. Voilà. Lui, il descend un peu plus vite. Et lui, voilà. Je vais interchanger les pistons. Déjà, de une, je vais m'assurer de voir s'il passe bien dans celui-ci. Donc lui, oui. Ah, il y a quand même une nette différence. Avec un piston neuf. Ouais. Écoutez, juste au bruit, on l'entend. Voilà, je te pose la caméra entre les deux, c'est juste pour que tu entends le bruit. Donc, le cylindre de gauche, cylindre de droite. Voilà. Là, ça fait un bruit étouffé. Là, ça fait un poc. Voilà. Donc, en gros, lui, lui c'est sûr, il est pas neuf. Donc, lui, il n'est plus étanche comparé à celui-là. Mais celui-là, on va le mettre de côté. Peut-être qu'un jour, il devra être réutilisé. Peut-être. Peut-être que je vais peut-être devoir le réutiliser au cas où si je merde sur ce cylindre-là. Ou qu'il foire. Puis même, celui-là, il est rodé plus que rodé. Donc il peut toujours dépanner au cas où si celui-là il viendrait à péter par exemple. Voilà. Donc cylindre fonte. Il n'y a rien de changé, c'est exactement le même. Donc du coup je vais aussi regarder si il passe bien. Hein. Que ça serait malheureux, tu vois, de mettre un cylindre et qui ne correspond pas. Bon, déjà jusque là tout va bien. Non, c'est la culasse. Donc faut faire gaffe parce que moi une fois j'ai mis le culasse à l'envers. Au lieu de l'avoir mis de ce sens-là, je l'avais mis comme ça. Ça passe. C'est juste que ça fait bizarre en fait. Voilà.
Ça commence à prendre forme, hein. Tout commence vraiment à prendre forme. Hein. Il me reste plus que. Maintenant, il me reste plus. Ah merde, maintenant il me reste plus qu'à assembler ce putain de cylindre, voilà. Ah, bon sang de bonsoir. Bon bah allez, bah du coup lui aussi on va le nettoyer, hein, parce que vu la gueule qu'il y a du truc, voilà. Comme ça sera nettoyé. Et on va assembler tout ça. Ouais, chose que j'ai oublié. Est-ce que les segments du coup ils sont compatibles? Que les axes non du coup vu que c'est pour du disque. Et est-ce que le segment lui est compatible? D'ailleurs j'espère ne pas avoir perdu le clip. Le clip de l'autre côté du piston. Voilà, donc le piston il est là. L'axe il est là. La cage à aiguille elle est là. Il me manque un clip. Voilà, il est là. Le clip c'est là. Donc ça c'est les vieux segments. Ça c'est les nouveaux segments. En tout cas ça a l'air d'être les mêmes. Alors, chose étonnante qui puisse être, hein, mais je n'ai jamais contrôlé la coupe des segments dans les cylindres. Je n'ai jamais fait ça. Là, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Je ne l'ai jamais fait et ça n'a jamais... je n'ai jamais eu de problème. Voilà. Et là, je peux te dire qu'heureusement que je vérifie. Hein. Il n'y a pas de jeu. Là, c'est serrage assuré. Un cale de 15, est-ce que ça passe? Un cale de 15, ça passe. Bien, bah, je vais les limer un peu. Parce que ceux-là, comme je t'ai dit, ça, ce que je viens de faire, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais eu de problème. Je vais contrôler ça. Combien j'avais ici. Ouais, je vois déjà que le jeu est beaucoup mieux. Je vais quasiment faire pareil, je vais limer un peu. Là au moins je suis sûr que quand ça va chauffer, les becs ils vont pas se toucher et ça risque de me faire un serrage. Voilà. Je vais le laisser comme ça. Je vais pas prendre combien je suis. Mais voilà. Mais je vais les prendre. Je vais les prendre. Je vais le laisser comme ça. Là c'est très bien. Moi j'estime que c'est bien donc ça sera comme ça. Affaire réglée. Et c'est tout, ça sera comme ça, pité, d'accord? Pas la peine de me dire avec commentaire, oh il a refait des conneries, il sait pas travailler, hein? Il se met sur YouTube, c'est juste pour faire des vues, mais alors qu'il sait pas bosser. Ouais. Alors bien sûr, important, hein. Mettez bien les segments du bon sens. Parce que les segments, ils ont un argot, justement, pour pouvoir s'adapter ou ce qu'il y a lui-même on va appeler ça une goupille dans le piston pour éviter que le segment avec les vibrations il tourne parce que si l'argot il se prend dans les transferts c'est mort, c'est comme ça que tu sers, tu vas éclater ton segment et après bah le reste il suit. Voilà. Sur des 4 temps t'as pas besoin de regarder où mettre tes segments parce que tes segments ils tournent dans les 4 temps. Et dans les 4 temps, tu n'as pas de lumière de transfert dans ton cylindre. Dans les 4 temps, le cylindre il est lisse. L'air est alimenté par les soupapes. Tandis que là, l'air est alimenté par une boîte à clapper. Donc, c'est juste pour tes segments en fait, qui ne puissent pas se tourner autour. Et ensuite, venir que l'arête du segment vient d'un transfert de lumière. Si c'est le cas, tu vas péter ton cylindre. Voilà. Et si tu vois que dans ton piston, il te manque la petite goupille qui est là, ton piston, il n'est pas bon. Voilà. Donc, c'est une note que je te fais part. Tu prends comme tu veux. Donc, la cage à aiguille, c'est la cage à aiguille d'origine. J'ai oublié d'en reprendre une. Et de toute façon, je sais très bien comment ça a été vendu. Ça a été vendu 15 balles, ça. Donc j'ai pas envie de mettre 15 € pour un truc comme ça. J'espère que ce n'est pas un tort. Mais bon, cette cage à aiguille là, les aiguilles, ils sont encore présents, ils sont pas en train de se faire la malle. Voilà. Donc je vais réutiliser exactement les mêmes. Donc le piston, bien sûr, il y a un sens. Hein. Il y a une flèche, et la flèche sur un piston, du moins sur un moteur de temps, c'est toujours vers le bas. Voilà. C'est comme ça.
Ils ont mis une flèche justement pour les segments. Donc tu fais comme ça. Allez, sur ces clips là. Essayez toujours de mettre, vous voyez là, si vous avez un clip comme ça en G, mettre toujours la tige à l'écart de ça là. De là en fait, de où tu peux venir l'insérer pour éviter justement que ça finisse par se sauver. Voilà. C'est des choses cons, mais c'est des trucs à savoir. Moi je le mets toujours comme ça, à l'extrémité, pour être sûr. Voilà, là c'est pareil. Bien, maintenant les pistons, il n'y a plus qu'à repérer où il faut mettre ses argots. Voilà, c'est comme ça. Et là on y arrive. Là on y est presque. Donc c'est toujours ces joints, hein, les mêmes joints. J'ai pas changé de joint, hein. C'est exactement le même, un joint d'occasion. Pourquoi changer de joint? Franchement. Donc je peux pas le mettre comme ça. Quoique, je vais regarder. Par contre, ce qui serait malheureux là, c'est qu'il s'arrache. Parce que j'en ai pas d'autres. Ouais. Donc le joint il a l'air de se mettre comme ça, mais là je suis emmerdé avec l'autre bord, donc je vais le changer, je vais le mettre de l'autre côté. Regarde bien, il va s'arracher. Je le sens droit arriver qu'il va s'arracher. Bon, les bruits en arrière-fond que tu peux entendre de moto, parce que près de chez moi il y a une rocade, et puis les motards ils s'amusent. Voilà, donc je te laisse imaginer à combien ils roulent. Quand tu les entends comme ça, je te laisse imaginer à combien ils roulent là, actuellement. Voilà, on va remettre comme ça. Comme ça c'est génial. Génial. Donc on remarquera que sur certains joints, il n'est pas tout à fait adapté au carter. Hein. Comme tu vois là par exemple, là je pourrais encore limer le carter pour être à fleur du joint, tandis que ici, là-bas ça me fait un peu peur, tu vois. Il y a très peu d'espace. J'ai un peu peur que ça me fasse une prise d'air à l'embase. Donc la fameuse huile. Alors moi je fais toujours, je l'huile le piston, et je l'huile bien comme il faut, avec les segments sur tout ça, pour que ça glisse correctement et pour pas que ça se raye. Voilà, je fais même dans le cylindre. Au moins comme ça glisse correctement. Donc ensuite, je le fais tourner, voir s'il n'y a pas de problème. Alors déjà dans un premier temps, s'il ne bloque pas, jusque là tout va bien. Je regarde en même temps si le piston il sort pas de la chambre de combustion, ça veut dire que le cylindre il serait potentiellement plus petit. Ensuite, ce qui est bien de faire, c'est que vous remettez de l'huile, parce que sinon les premiers démarrages que vous allez faire, vous allez faire les démarrages sans huile, et c'est la plupart du temps c'est dû à ça que ça pète aussi. Vous voyez, je fais de la prévention en même temps. Ça c'est pas merveilleux, c'est de la Emmerich prévention. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre la culotte, toujours avec le même joint. Donc là c'est sûr que ça va pas s'arracher, vu que c'est du cuivre. Voilà. Ah ouais, j'ai dit que je vais la nettoyer. Hop, on va retirer vraiment que la calamine. De toute façon, ça se fera avec le temps. Sans la bougie, c'est 9 qu'il va avoir dessus. Et c'est ce qui compte. Là, il est en train de me dire, mais putain, ce qu'il est en train de faire, il est en train de rayer le plan de joint de la culasse. T'inquiète pas, mon gars. J'ai déjà fait ça une paire de fois, crois-moi, un 2 temps, ça va l'accepter. Voilà, regarde ça. Oh là, l'idéal, ça serait de le faire chromer. Mais bon, t'inquiète pas pour ça. Sur les rayures que tu vois ici, c'est des micro-rayures. Dans le doute, parce que là, je viens de voir que j'ai une belle rayure. Et c'est pas ça qui l'a créé.
Là j'ai une belle rayure. Je vais refoutre, vous savez, la même pâte à joint que j'ai mis pour le bloc, je vais le remettre ici. Pour être sûr, dans le doute. Pour que ça soit bien étanche. Me comprends-tu? Me comprends-tu que je veux que ça soit étanche? Voilà, t'es content? Voilà. Bien. Alors pareil, j'ai jamais serré un écrou au couple, surtout sur ça. Et ça a toujours bien marché. Franchement, qui les sert au couple, ces écrous là? Moi j'ai jamais vu. Le seul truc que je sais, c'est qu'il faut les serrer en croix. Et moi ce que je fais, c'est que je les mets en contact. Voilà. Déjà je les serre en croix, je les mets en contact. Et une fois que c'est en contact, je serre jusqu'à temps que je sens que ça commence vraiment à devenir trop dur. Voilà. Donc on a commencé là, donc hop. Quasiment un angle à 180 degrés. On va recommencer là pareil. Là quasiment pareil, le même degré. Hein. Là c'était un peu plus dur, on va savoir pourquoi. Voilà. Et ce que je fais maintenant, hop, je redonne un petit coup de clé. Pour être bien sûr. Maintenant on va regarder si le piston il tape. Donc là ça comprime. Voilà. Donc le piston lui ne tape pas dans la culasse. C'est très bien. Je vais changer la bougie. Ah, putain. Ça n'a pas l'air d'être la même. Donc nous c'était une BR8HS, là c'est une BR9ES. J'adore les gens. On va tester hein. Il m'a dit bon on va mettre ça hein. J'ai dit que c'était pour du haut vaisseau. Donc normalement il est censé savoir ce qu'on peut mettre dessus. Donc là je vais regarder si ça tape. Ça tape. Voilà, donc la bougie n'est pas bonne. Encore cette bougie là c'est une bougie pour du 50 cm3, voilà. Du méca boîte. Donc on voit bien la différence de bougie hein, de taille. Voilà, c'est trop grand, c'est pas la peine. Ça tape dedans. Donc ça c'est une bougie. C'est une bougie qui va pas me servir. Combien? 5 euros je crois que je l'ai payé. Voilà, bougie neuve qui me servira pas. Malheureusement maintenant je peux plus l'amener vu que là je viens de l'insérer. Bref. Peut-être qu'elle pourrait servir pour la moto. Pour la 125 peut-être. Faut que je compare. Par chance, j'ai plein de bougies. Voilà. Mais là c'est une BR7 HS. Là c'est une B9 HS. Donc je suis pas sûr de l'état de la bougie. Je vais encore une fois je vais me retrouver avec des bougies d'occasion, mais je vais déjà regarder ce que j'ai et ensuite j'en rachèterai une autre. Là c'est une bougie pour gasoil. Je suis pas sûr que ça fasse l'affaire. Là des bougies pour Renault Clio 1. 152 000 bornes. Je ne plus que ça fasse l'affaire. Là, des bougies Lincar numéro 8, que tu achètes ça chez Leclerc à 4 électrodes, qui a fondu dans une méca boîte. Donc en gros c'est un disque de bougie froide, garantie 100 000 km. Ouais, l'autre elle a fait 5 km, elle a fondu. Donc ça c'est des bougies d'indice froid. Bon bah
finalement pour les bougies j'ai pas grand choix, donc c'est soit que je réutilise celle qui était dessus, celle-ci, soit que j'utilise celle-là, mais elle a un 10, elle est en 7, tandis que celle-là elle est en 8, celle-là elle est en couleur, elle est en bougie froide, et là c'est bougie chaude. Donc je ne connais rien en bougie. S'il y en a qui arrivent à... J'aimerais bien trouver des vidéos, des gens qui expliquent les bougies par exemple, là BR8HS, là le 7 qu'est-ce qui correspond, je sais juste que plus le chiffre est proche du 0, enfin du 1, plus la bougie est froide et plus il est haut, plus la bougie est chaude. Donc là c'est un moteur que je voudrais faire tourner un peu à l'éthanol, donc normalement je pourrais le passer en bougie un peu plus froide qu'une bougie chaude. Là on est en une bougie très chaude, mais il m'a passé une 9. Une 9 BR, enfin une BR9 Intel. Donc là c'est la seule que j'ai en 9, il n'y a pas la résistance, donc normalement celle-là va claquer plus d'étincelles. Ce qui veut dire plus d'étincelles, donc elle peut claquer plus vite aussi. Tandis que celle-là c'est une 8 avec une résistance. Bien. Donc je vais tester celle-là, toujours marque MGK. Je vais la reponcer un peu, je vais regarder la cote ici. Alors j'ai jamais pris la cote ici, mais comme celle-là y était, je vais aussi, elle a l'air déjà d'être un peu moins écartée, donc je vais mettre ça pour voir. Bon, je vais faire un test de cette bougie avec la moto, pour voir la couleur d'étincelle déjà, qu'est-ce que ça en sort. Si c'est bleu, c'est que c'est bon, si c'est orange, c'est qu'elle est morte. Parfait, et en plus elle éclaire très très bien. Elle fait vraiment une belle étincelle. Regardez franchement par vous-même, et pour moi elle fait vraiment une belle étincelle. Donc pour moi, celle-là, bah, comme je l'ai dit, elle fait vraiment là une belle étincelle. Donc pour moi la bougie est correcte, elle est propre. Je vais juste mesurer au niveau de l'électrode, il y a combien. 0,5 ça passe, 0,7. Je suis à 0,80 d'écartement. Donc, je vais regarder là combien j'avais. 0,80, 0,50. Donc je vais l'écraser un petit peu. Un peu trop écrasé. 0,60, c'est parfait. Voilà. On va le laisser comme ça et puis je le remonte. À ce stade, là, je pourrais redémarrer le moteur. Il me reste, en gros, j'ai qu'à juste à brancher rebrancher le faisceau électrique, volant magnétique. Ensuite, remettre le variateur, remettre la courroie, mettre le carbu, et puis normalement là, le moteur va démarrer, enfin, devrait démarrer, logiquement. Voilà. Mais là, il me reste encore beaucoup de trucs à faire, notamment c'est pour le carburateur, le nettoyer, voilà. Et là, je trouve que cette vidéo va faire déjà beaucoup de minutes. Donc je t'invite à me retrouver dans la prochaine vidéo où là on fera le test du moteur. Voilà. Donc ciao, merci et reviens très vite si tu veux voir le test. À la prochaine.